Le Mpox, anciennement connu comme variole simienne, est une maladie infectieuse qui débute par une forte fièvre suivie par des boutons qui normalement vont se guérir sans séquelles et sans aggravation. Il arrive quand même qu'il y ait une aggravation et même la mort peut s'en suivre. Le Mpox peut se transmettre de différentes manières. La première façon, c'est par un contact très suivi. Que ce soit un contact de peau à peau, un contact de bouche à bouche ou bien un contact sexuel. Le deuxième moyen de transmission est que quand une personne qui a la maladie parle de façon très rapprochée d'une personne qui n'en a pas, il y a de petites gouttelettes qui peuvent contenir des virus et entraîner une infection. L'autre moyen de transmission que l'on connaît, c'est la transmission des animaux vers les personnes. Au cours de la chasse, au cours de la préparation des animaux ou bien au cours de la cuisson de ces aliments. L'autre moyen de transmission aussi que l'on connaît, c'est par rapport aux objets souillés, qui peuvent être les draps, les serviettes ou bien les aiguilles. Finalement, il y a un moyen de transmission qui est vertical de la femme enceinte à son fœtus ou bien à son bébé. En ce qui concerne le Mpox, dans son épidémie actuelle, toute personne qui est en contact avec une personne malade peut avoir la maladie. Cependant, il est beaucoup plus attendu, c'est les personnes dans l'entourage familial, mais aussi c'est les partenaires sexuels de ces personnes infectées. Il y a un cas particulier, c'est les travailleurs de la santé. Ces personnes-là, on les conseille de suivre la prévention des infections dans les structures de santé, mais aussi de porter des équipements de protection quand ils sont en train de faire des actes tels que le traitement d'une personne malade, le prélèvement d'un échantillon pour le laboratoire ou bien le traitement d'une personne décédée de façon inconnue ou bien clairement de Mpox. La première mesure de prévention, c'est la vaccination. L'OMS a autorisé 2 types de vaccins pour le moment. Et ces vaccins, on les recommande, c'est les personnes qui sont à risque. On les recommande aussi quand une personne va dans une zone où il y a un risque très élevé, que cette personne discute avec son médecin traitant. Mais il faut savoir que le nombre de vaccins est très limité. Et pour que cela soit efficace, il faut qu'on utilise une stratégie qui est basée sur les évidences. Notamment, on doit vacciner les contacts et on doit vacciner quand il y a une petite communauté où il y a plusieurs cas de Mpox. Ceci, si on le suit très bien, pourrait entraîner une réduction de l'épidémie. En plus du vaccin, il y a aussi des mesures de santé publique efficaces, notamment la surveillance pour une détection rapide des cas et un suivi des contacts pour qu'on sache rapidement dès qu'ils déclarent les symptômes et qu'ils soient isolés pour ne pas contaminer les autres. Il y a aussi des mesures assez simples telles que le lavage des mains. Et si une personne à la maison a en charge une personne malade, il suffit de prendre des gants et aussi de mettre des masques pour éviter une transmission. Une personne infectée, dans tous les cas, doit chercher l'aide du personnel et du système de santé. En attendant d'avoir une confirmation, il est préférable que cette personne s'isole dans une chambre pour ne pas contaminer les autres. Une personne infectée doit éviter un contact prolongé et direct avec d'autres personnes, que ce soit des contacts de peau à peau, de bouche à bouche ou dans des relations sexuelles. Il faut aussi que les objets souillés par cette personne, notamment les draps, les serviettes ou bien les aiguilles, doivent être traités comme des déchets à risque pour ne pas infecter les gens. Pour avoir tout ceci ensemble, il est bien que quand ces personnes-là ont déjà une suspicion de Mpox, qu'on les isole dans une chambre dans les maisons. Et quand c'est confirmé, qu'ils soient isolés dans les hôpitaux et les structures de santé.